Nouveau champion dans l'écurie des chevaux extraordinaires, voici Trigger. Un cheval? Mieux que ça, une star de cinéma. Trigger a une véritable carrière d'acteur hollywoodien, les excès de toutes sortes en moins. Il a tourné dans plus de 100 films, a une page IMDb bien remplie, et même un film à son nom, Mon ami Trigger. En 1938, l'acteur Roy Rogers, la star des westerns, va flasher sur la rapidité et l'intelligence de Golden Cloud, qu'il surnommera Trigger. Parce que ça veut dire gâchette en français, en fait, Trigger. Ils vont former l'un des duos les plus emblématiques des années 40-50. Trigger comprend tout et sait faire plus de 100 tours. S'asseoir sur une chaise, taper à la porte, se cabrer à la verticale, s'agenouiller, signer un X avec un stylo dans la bouche, hennir au signal, tirer au fusil, marcher sur ses pattes arrière pendant plusieurs mètres. Avec ses cascades très compliquées que d'autres chevaux n'osent pas, Trigger est finalement un peu le Tom Cruise des chevaux, sans le divorce avec Nicole Kidman, évidemment. Il devient aussi célèbre que Roy Rogers. Il reçoit des lettres de fans, il est récompensé d'un Patsy Award, l'équivalent des Oscars pour les animaux acteurs. Et l'empreinte de ses sabots est à côté de celle de Roy Rogers sur le Hollywood Boulevard. En bon acteur d'Hollywood, il a des doublures chevaux qui le remplacent pour éviter qu'il ne se fatigue ou se blesse. Plusieurs faux triggers sont même prévus quand Roy part en tournée, parce que Trigger doit lui aussi prendre des vacances pour emmener ses enfants au ski, vous voyez. Trigger décède en 1965 à l'âge de 30 ans. Son corps est naturalisé et était exposé au musée de Roy Rogers, le Rogers Western Museum, en Californie. C'était l'histoire de Trigger, ou le cheval qui a plus de récompenses que Tom Cruise, qui lui, de son côté, attend toujours son Oscar.